Ok, j'espère que là ça va marcher. Des petits soucis de connexion depuis tout à l'heure avec mon wifi. Mais là ça devrait aller. Ok, j'attends un petit peu le temps que tout le monde arrive encore. Bonjour, bonjour. Ah ça y est, je vois des personnes. Super. Ok, comment ça va aujourd'hui? Comment comment vous sentez? Oh, ça marche, super. Merci Charlotte. Ok. Comment vous allez tout le monde? Bonjour. Coucou. Contente de vous voir. Ok, si ça marche pour vous, tant mieux, super. Tant mieux. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment ça va? La forme? Comment ça va depuis hier pour celles qui étaient là hier? Celles et ceux qui étaient là hier. Aujourd'hui, on va attaquer un cours un peu spécial. À la demande de certaines personnes, j'ai essayé d'adapter le cours pour qu'il soit plus amusant à suivre pour ceux qui sont chez eux en famille et qui veulent le faire avec leurs petits frères et petites sœurs. Donc c'est un cours un peu particulier parce que ciblé autour des enfants. Donc vous allez voir, le cours va suivre une histoire qui n'a absolument ni queue ni tête. Je suis désolée, j'ai essayé de trouver une histoire qui fasse sens avec des postures de yoga, mais il faut que je creuse un peu plus pour l'instant. C'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Mais pour ceux qui la font avec leurs frères ou leurs sœurs, je compte sur vous pour essayer de m'aider à trouver du sens à tout ça. Mais sinon, c'est pas grave. Et si vous n'avez pas de frères ou de sœurs à portée de main, c'est pas grave, ça ira quand même aussi. L'histoire va suivre les aventures d'un arbre qui a décidé d'explorer le monde et qui va rencontrer tout un tas d'animaux. J'espère que vous allez passer un bon moment et que vous saurez prendre ce cours avec humour et prendre le temps de vous amuser. Ok, je vois que tout le monde a la forme. Super, coucou tout le monde. Nickel, pas parfait. Sur ce, on va commencer. Alors, vu le format en live est un peu plus court que les cours que je donne d'habitude, je me dis que je vais peut-être commencer désormais à commencer tous mes cours directement debout et garder les exercices de respiration et la médite pour la fin. Vous me direz ce que vous en pensez et si vous préférez les avoir au début du cours, ça marche aussi. Mais vu le format, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Ok, sur ce, on vient se mettre debout sur son tapis. Venez vous mettre debout, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on va commencer comme un petit arbre au tout début de sa vie. Donc on est tout petit, on est accroupi par terre. Et on va venir ouvrir les pieds vers l'extérieur et venir s'asseoir en squat sur les talons. Idéalement, on va essayer de garder les talons au sol et le dos droit. Pour moi, c'est pas possible à cause d'une compression sur les chevilles. Donc je serai comme ça. Mais ça marche aussi. Donc on est un tout petit bébé arbre. Allongez votre dos et tout doucement, posez les mains au sol et commencez à pousser sur vos jambes. Gardez le dos le plus rond possible. Tendez les jambes d'abord, tout doucement, comme un arbre qui sort de terre. Et tout doucement, on vient se relever. Déroulez le dos tout doucement, levez les bras. On s'étire. Ça y est, le petit arbre est sorti de terre. C'est trop bizarre comme thématique, mais bon. J'espère que vous saurez le prendre avec humour. Parce que honnêtement, moi, ça m'amuse. Ok. On va venir enchaîner avec la posture de l'arbre tout de suite. Basculez le poids du corps sur votre jambe gauche. Regardez un point fixe devant vous. Les mains en prière. Au niveau du cœur, levez la jambe droite. Venez ouvrir le genou vers l'extérieur et posez le pied là où vous voulez sur la jambe, mais pas sur le genou. Super. Ouvrez bien le bassin. Éloignez le genou de la hanche le plus possible. Restez stable dans la posture. Sentez votre ancrage dans la terre. On se grandit le plus possible. On reste bien stable, bien fort. Et on expire, on referme la jambe. On va voir si on peut faire pareil de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, levez la jambe.
Et posez le pied là où vous pouvez sur votre jambe droite. Tant qu'il n'est pas sur le genou. Vous pouvez garder les orteils au sol, sur le mollet ou sur la cuisse. Encore une fois, regardez un point fixe devant vous. Soyez aussi fort et solide qu'un arbre. Et on expire, on relâche. Donc je vous le disais, le cours est un peu ciblé pour les enfants aujourd'hui. Notre petit arbre en a marre de rester au même endroit, il décide d'aller explorer un petit peu le monde. Sur son chemin, il vient croiser un aigle. On tend les bras bien loin parallèles au sol et on vient croiser, on ramène le bras droit au-dessus du bras gauche. On plie les coudes et soit on garde les deux mains ensemble, soit on fait tourner encore une fois la main droite, on attrape les mains. Et on va venir croiser aussi les jambes. On lève la jambe droite, gardez un point fixe devant vous, et soit l'orteil au sol, soit la jambe levée, soit croisée. Inspirez, levez les coudes, descendez les épaules. Allez-y tout doucement. Si vous êtes ici, c'est très bien aussi. Expirez, on relâche. Et puis on voit un deuxième aigle. Cette fois, on croise le bras gauche au-dessus et on bascule le poids du corps sur la jambe droite. Et c'est la jambe gauche qui s'enroule. Levez les coudes et descendez les épaules. Super. Essayez de rester stable ici, de trouver votre équilibre. Et on inspire, on se grandit. On décroise tout. Et puis notre arbre continue son voyage et vient croiser une cascade. Inspirez, grandissez-vous, tombez vers la terre. Gardez le dos droit. Et arrivez en bas, on secoue les bras. Super, laissez votre dos s'allonger, gardez les jambes tendues. On pousse la tête vers le sol encore un peu. Super. Pliez les jambes. Venez poser les mains au sol. Envoyez vos deux pieds derrière. Poussez le bassin vers le sol. Vous l'avez deviné, chien tête en bas. Poussez sur les mains pour envoyer votre bassin vers le plafond. Gardez les jambes pliées. Dans un premier temps, et tout doucement, venez les tendre l'une après l'autre, comme un chien qui s'étire. Inspirez, roulez vers l'avant. Venez dans la planche. Gardez les épaules au-dessus des mains. Puis expirez. Venez poser les deux genoux au sol. Poitrine et menton au sol. On roule vers l'avant. On rencontre un bébé cobra. Ici, c'est le dos qui tire la poitrine vers l'avant. Respirez avec le ventre. Expirez, posez le front au sol. Inspirez, poussez sur les mains. Levez-vous un petit peu plus. Cobra. Expirez, front au sol. Inspirez, poussez sur les mains. Le chien tête en bas encore une fois. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Posez le talon gauche au sol. N'hésitez pas à rapprocher votre pied un peu plus. Gardez le genou droit au-dessus de la cheville. On va remonter et faire le guerrier numéro 1. Inspirez, poussez sur vos deux jambes. Levez les bras, ouvrez la poitrine. Les hanches sont bien tournées vers l'avant. Grandissez-vous le plus possible. Super. Engagez la ceinture abdominale. Descendez les épaules.
des oreilles. On expire. On vient poser les deux mains à l'intérieur du pied. Renvoyez votre jambe gauche loin derrière. Et tout doucement, venez poser le genou au sol. Restez ici un petit moment. On va enchaîner avec la posture du lézard. Super, une fois que vous avez trouvé le confort dans la posture, plusieurs options. Soit vous restez là. Si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, c'est pas grave. Vous venez les poser par exemple sur des livres ou sur des coussins. Laissez votre bassin descendre le plus possible. Et si vous le sentez, venez descendre sur les coudes. Inspirez, grandissez le dos encore une fois. Imaginez que vous prenez le soleil dans la posture. Pour plus de confort, vous pouvez éloigner votre pied droit encore un peu plus sur le côté et peut-être aussi basculer sur la tranche externe du pied pour faire plus de place dans le bassin. Inspirez. Ramenez votre pied aligné avec votre bassin. Montez sur les mains. Et cette fois, venez éloigner votre main gauche. Posez la main droite sur le genou droit. Encore une fois, si votre main gauche ne touche pas le sol, vous pouvez venir la mettre sur un livre ou sur un coussin. Ce que vous avez sous la main. Inspirez. Venez pousser votre genou droit avec la main droite pour tendre le bras droit et ouvrir la poitrine. Expirez, refermez. Inspirez, poussez votre genou. Imaginez que votre genou résiste et qu'il ne veut pas bouger. Expirez, on referme. Inspire, on ouvre. Ouvrez la poitrine. Expirez, on revient. Alors pour ceux qui font le cours avec des enfants aujourd'hui, je compte vraiment sur vous pour les surveiller et faire attention à ce qu'ils ne se fassent pas mal. Je passe un peu le son de la musique. Et venez reposer votre genou au sol. Venez poser tout doucement les talons au sol. Les fesses sur les talons, pardon. Grandissez le dos, front au sol. Posture de l'enfant. Grandissez le dos ici et laissez le ventre masser les organes. Respirez le plus fort possible. Gonflez les poumons. Inspirez, revenez à quatre pattes. Creusez le dos, regardez le plafond. Expirez, arrondissez le dos. C'est la posture de la vache. Inspirez, creusez le dos dans le chat. Gardez les mains en dessous des épaules et les genoux, largeur bassin. Expirez, arrondissez le dos. Bonjour. Expirez, creusez. Expirez, creusez le dos. Inspire, on creuse. Crochetez le sol avec les talons. Poussez sur vos mains. Bassin vers le ciel, chien tête en bas encore. Peut-être que la posture est un peu plus confortable maintenant. Inspirez, levez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, ramenez le pied entre les mains.
Ramenez votre pied droit un peu plus près et posez le talon au sol. Gardez les hanches tournées vers l'avant, le genou gauche au-dessus de la cheville. Poussez sur vos jambes. Inspirez, relevez le torse. Ouvrez la poitrine, descendez les épaules. Soyez fort dans votre ventre et les bras restent bien solides. Super. Expirez, venez poser les deux mains à l'intérieur du pied. Vous pouvez éloigner votre pied un petit peu. Expirez, posez le genou au sol. Laissez votre genou se reculer autant que possible. Et là, au choix, vous pouvez rester ici dans la posture, grandir le dos, ouvrir la poitrine et laisser le bassin descendre. Et si vous le sentez, vous pouvez venir descendre sur les coudes. Pour plus de confort, comme tout à l'heure, vous pouvez envoyer votre pied droit plus vers l'extérieur et venir sur la tranche externe du pied. Grandissez-vous, imaginez que vous êtes un lézard au soleil, allongez le dos. Inspirez, poussez sur vos mains. Ramenez votre pied dans l'alignement de votre hanche. Et cette fois, envoyez votre main gauche loin vers l'extérieur. Votre main droite, pardon. La main gauche se place sur le genou gauche. Inspirez, poussez sur votre genou gauche pour tendre le bras gauche autant que possible. C'est pas grave s'il n'est pas complètement tendu. Ouvrez la poitrine. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez votre genou. Imaginez que votre genou résiste le plus possible, qu'il ne veut pas bouger. Et en expire, on referme. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Poussez sur votre jambe, les deux mains au sol. Posture de l'enfant. Inspirez, revenez à quatre pattes. Venez vous asseoir sur les fesses. Et venez basculer le bassin à côté des talons, tendez les jambes devant vous. Après avoir bien promené, la trappe arrive au bord de la mer. Et bien croiser un navire, les genoux pliés, engagez la ceinture abdominale, contractez le ventre. Et si vous le pouvez, levez les chevilles, tendez les bras devant vous, dans le navire. Si vous tenez bon ici, ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Tendez la jambe gauche et venez tourner vers la droite. Expirez, revenez au centre. À l'inverse, on tend la jambe droite, on regarde à gauche. Inspire au centre. Tend la jambe gauche, revenez. Expirez. Tendez la jambe droite. On expire. On relâche. Vous posez les pieds au sol. Venez serrer vos genoux bien fort. Et expirez. Venez dérouler le dos tout doucement. Vertèbre par vertèbre.
Posez les mains sur le ventre. Et venez ouvrir les genoux vers l'extérieur, coller les plantes de pieds ensemble. C'est une variante du papillon en étant couché sur le dos. Si vous avez de la place, vous pouvez tendre les bras derrière vous et les mettre en cactus. Imaginez que vous voulez vous reposer au soleil. Tout doucement, venez refermer les genoux, posez les mains sur le ventre, étendez les jambes. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire une méditation ici. Et sinon, juste vous reposer. Ok. Il nous reste encore un petit peu de temps. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir vous rasseoir pour enchaîner avec des exercices de respiration. Je vais vous en proposer deux. Soit vous venez faire une respiration abdominale naturelle. On vient inspirer avec le ventre en comptant jusqu'à 4 et expirer avec le ventre jusqu'à 4. Le but étant de rallonger les expires le plus possible. Ensuite, une autre respiration que vous pouvez faire au choix, c'est la respiration alternée. Donc vous allez le faire avec la main droite, venir placer index majeur entre les sourcils. Gardez le bassin bien ancré dans le sol, le dos droit et les épaules détendues. Toujours en respirant avec le ventre. On va inspirer d'abord avec les deux narines. Bloquez la narine droite, expirez à gauche. Puis on inspire à gauche. On bloque et on expire à droite. Et chaque inspire et expire se fait sur un rythme de 4. Je vais faire la respiration abdominale avec ceux qui souhaitent la faire. Les autres, vous pouvez commencer la respiration alternée. Dans tous les cas, je ferai un décompte 4, 4, 4. À vous de suivre avec vos narines si vous voulez faire la respiration alternée. Donc pour tout le monde, le bassin bien ancré dans le sol, le dos droit, les épaules relâchées. On commence avec une grande inspire. Ceux qui font la respiration alternée, expirez à gauche ici. Et on commence. Une inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. 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 Je rejoins ceux qui font la respiration alternée. Reprenez à la narine à laquelle vous étiez et on inspire
2, 3, 4. On bloque, on expire par l'autre narine. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Change de narine. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire par l'autre narine. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. On change et expire. 2, 3 et 4. On repose la main sur le genou. Et on vient tous se rallonger sur le dos pour faire la posture du cadavre ou Shavasana. Dans cette posture, on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps et les paumes tournées vers le plafond. Les pieds sont légèrement écartés, plus que largeur bassin. Et dans la posture, on ne bouge plus du tout. On se repose. Essayez de rester dans la posture au moins le temps de la musique. Et ensuite, vous pourrez venir vous détendre et sortir de la posture. Ok, fermez tous les yeux. Et c'est parti. Et tout doucement, venez vous mettre en position fétale sur le côté droit. Les genoux repliés et les bras pliés devant vous. Gardez les yeux fermés dans la posture. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre le plus possible. Et on expire, on ouvre la bouche, on relâche tout. Encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on relâche. Encore une fois, inspire. On prend le plus d'air possible dans le corps, encore. Et on expire, on relâche tout. Et tout doucement, venez vous rasseoir, les jambes croisées, en gardant les yeux fermés.
Agrandissez-vous le plus possible. Gardez les épaules détendues. Inspirez, levez les épaules, on contracte, on contracte. Et on expire, on relâche tout. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Ok. Pour ceux qui feront le cours avec des enfants, je compte vraiment sur vous pour faire attention à eux pendant tout le cours, pour veiller à ce qu'ils ne se blessent pas. Toutes les postures ne seront pas faciles pour les enfants. C'était pour que ceux qui sont toujours en cité universitaire puissent quand même trouver du challenge et trouver leur pleine expansion dans les postures, mais ce n'est pas des postures spécifiques, toutes pour les enfants en tout cas. Je pense notamment à la variante du lézard où on ouvre le genou. Faites bien attention à ce moment-là à ce qu'ils ne se blessent pas au niveau du genou ou de la hanche. Donc faites attention à eux. Et pour tous les autres, vous pouvez rester dans la posture, dans votre lit si vous le souhaitez, mettre un peu de musique. Et sinon, je reste là pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de thématiques pour la semaine prochaine. Merci à vous. Ok, j'espère que le cours vous aura plu quand même et que vous aurez pu vous amuser et retrouver un peu de votre âme d'enfant dans l'histoire. Et que ça ne vous aura pas trop semblé, comment dire, loufoque, je sais pas. Ok. Comment vous sentez aujourd'hui? N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors je vais aller sur le live sur mon ordi parce que je vois pas toujours les commentaires. Je reviens là-dessus d'ailleurs. N'hésitez pas si vous avez des thématiques pour la semaine prochaine. Cette semaine, on a travaillé trouver du confort à l'oral pour s'exprimer avec confiance. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a travaillé la souplesse, l'apaisement. Qu'est-ce qu'on a fait aussi cette semaine? J'ai oublié. Ah, il y avait une thématique qu'on m'avait proposée pour la semaine dernière. Il y en avait deux qu'on m'avait proposé pour la semaine prochaine. Faire davantage d'inversion. Donc ce sera toutes les postures où on a la tête en bas. Et on fera aussi un cours vraiment spécifique, spécial pour les débutants, où je reviendrai sur certains points essentiels et de base, sur lesquels je peux peut-être aller un peu vite dans les cours classiques. Donc je reviendrai sur certains points comme ça. Et n'hésitez pas si vous voulez aborder d'autres sujets. Ça peut être autant des thématiques émotionnelles que des thématiques physiques. Donc on peut travailler à la fois le corps, mais aussi l'esprit. On peut travailler... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la confiance en soi, travailler d'autres choses. Cindy, position du lézard était un peu douloureuse, tu aurais des conseils? C'était où que c'était douloureux? Ça... Alors, je vais essayer de faire une réponse un peu générale le temps que tu m'en dises plus. Si c'était des douleurs au niveau des jambes, parce que par exemple tu voulais pas poser les coudes au sol, mais que c'était pas accessible, peut-être au niveau des hanches aussi. Là-dessus, j'ai qu'un conseil, c'est y aller tout doucement. Et vraiment sur cette posture, c'est important de respecter ses limites au niveau des hanches et des jambes, parce qu'on peut rapidement se faire mal. Donc, si jamais tu arrives à plier un peu plus les coudes vers l'intérieur, sans forcément poser les coudes au sol, je vais te montrer. Quand tu es ici dans la posture, si jamais c'est un blocage au niveau des hanches, que tu n'arrives pas à descendre bas, peut-être une compression ici au niveau de la cuisse, au niveau de cette jambe-là. Essaye de voir si tu peux avancer tes mains un petit peu et juste plier davantage les coudes. Je te conseille vraiment de prendre l'ouverture de la jambe sur le côté et de basculer sur la tranche externe parce que ça soulage la compression qu'il peut y avoir ici au niveau de la cuisse.
Donc ça, c'est une première chose. Normalement, déjà là, en basculant sur la tranche externe du pied, tu devrais te créer plus de place pour pouvoir descendre un petit peu plus. Donc ça, c'est une chose. Toi aussi, tu veux faire le lézard? Moi, oui. Autre chose, où est-ce que tu pourrais avoir des douleurs? Alors, au bras, quand j'essayais de poser les coudes, mais ensuite c'était aux jambes, ouais, ce serait plus un manque de souplesse. Mais j'essaie de voir où est-ce que tu pourrais avoir eu mal au bras. Est-ce que c'était pour pouvoir poser les bras complètement au sol? Dans ce cas-là, essaye plutôt sur les poings ou sur les bouts des doigts. Non, là je sèche. Je ne saurais pas t'en dire plus. Et si j'arrive à mettre un coup au sol et l'autre non, pas grave du tout. S'il y a un coude au sol et l'autre non, c'est pas grave. Généralement, on arrive plus à mettre le genou qui est opposé à la jambe qui est pliée. Donc ça, c'est pas grave du tout. Pour te soutenir, tu peux mettre un bloc sous l'autre genou, l'autre coude que tu n'arrives pas à poser, pour avoir un peu plus d'équilibre. Mais sinon, non, c'est pas grave. Effectivement, avec le temps, on va vouloir gagner plus d'amplitude au niveau de la hanche pour pouvoir descendre un peu plus bas et poser les deux coudes au sol. Mais entre temps, c'est pas grave du tout. S'il y en a un, c'est bien. S'il y en a aucun, c'est bien aussi. Ok. J'essaie de voir si j'ai rien manqué. Alors, autre chose aussi, si vous voulez pratiquer la posture du lézard chez vous, qui est vraiment une posture super agréable, je vous conseille de faire beaucoup d'étirements au niveau des jambes. Là, ce qu'on a fait, c'était pas assez pour pouvoir être un en fait, on pourrait faire une séance complète juste pour pouvoir atteindre la posture du lézard le plus confortablement possible à la fin. Parce qu'il y a énormément d'étirements que vous pourriez faire, notamment tous ceux qu'on a fait sur la séance souplesse, je crois que c'était mercredi ou mardi, je sais plus. Sur tout ce qui va être des étirements ici. Ça peut aussi être tout ce qui va venir faire, qui va étirer l'intérieur des cuisses, donc tout ce qui va être papillon, diamant, etc. Donc fais davantage d'exercices comme ça pour pouvoir trouver plus de confort dans le lézard. Là-dessus, tu peux t'amuser et faire ça vraiment pour toi. Ok, alors, merci beaucoup pour ce cours de yoga, c'est très bien. Est-ce que quand on fait du yoga... Alors, est-ce que c'est difficile de tenir dans une position quand on fait du yoga? Ça va dépendre de la position. Ça dépend de la position et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir des facilités pour tenir dans une posture, qui pourront y rester 5 ou 10 ans, et d'autres qui auront beaucoup de mal à y tenir juste 5 secondes. Donc là, ça dépend vraiment beaucoup des personnes. C'est vraiment une question juste d'explorer, d'accepter où se trouvent ses limites, sachant qu'il y a une posture dans laquelle tu peux être complètement à l'aise un jour et le lendemain pas du tout, et des postures qui peuvent être confortables quand on l'a fait avec une jambe par exemple, et pas du tout agréables quand on l'a fait avec l'autre. Donc là, ça dépend absolument de tout, c'est vraiment ça la spécificité du yoga, c'est que on respecte totalement les limites de chacun, les limites de notre propre corps, et on cherche toujours à s'adapter à soi, plutôt que de se forcer à rentrer dans une posture ou à la faire complètement. Donc là-dessus, à toi d'explorer. À toi d'explorer, Mathis. Ok. Est-ce que vous avez davantage de questions? J'espère que vous aurez passé une bonne semaine quand même. Ça fait 2 semaines là qu'on a commencé les cours de yoga. On continue encore la semaine prochaine. Et j'espère que ces cours ont pu vous aider à tenir un peu plus confortablement. Tant qu'il ne fait pas ses griffes sur mon tapis de yoga, ça va. J'espère que ces cours auront pu vous aider à gérer le confinement avec un peu plus de sérénité et de paix et qui vous auront permis de retrouver une activité physique. Ok. Sur ce, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui.
amusez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à lundi 11h. Bye bye. D'ici là, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je reviendrai voir. Bye bye.